Aujourd'hui, on a un info-négo un peu plus court qu'à l'habitude. On vous résume les conseils de négociation qui ont eu lieu la semaine dernière et on vous donne des nouvelles de l'Agence du revenu du Québec. Quand même se dire que le gouvernement, il a sa marge de manœuvre. Si ça prend 2 ans pour finir par avoir une entente, ça prendra 2 ans. On entend souvent parler du forfaitaire qu'on n'en veut pas. Il n'y a eu aucune négociation de fait, tant que moi. Puis moi, je suis patient et je suis prêt à attendre encore longtemps. Vous entendez les extraits des conseils de négociation ouvriers et fonctionnaires qui ont eu lieu la semaine dernière. Juste pour rappeler, là, les conseils de négociation, c'est des instances démocratiques où il y a des dirigeants syndicaux qui proviennent de chaque accréditation qui donnent les grandes orientations à leur comité de négociation sur comment la négo devrait se poursuivre. Maryse, est-ce que tu pourrais nous résumer ce qui a été discuté un peu dans les conseils de négociation? Bien, en fait, Julien, on était un petit peu, si tu veux, comme à la croisée des chemins. C'est-à-dire que nos séances exploratoires sont finies avec l'employeur. Donc, on a essayé de trouver des pistes de solutions. Tu sais, j'en ai tellement parlé. Après ça, on se dit, bon, là, maintenant que ça c'est terminé, on fait quoi pour le reste de la négociation? Tu sais, Julien, on va se le dire, là, présentement, là, ce qui est sur le radar du gouvernement, ce n'est pas les négociations du secteur public, c'est la COVID. Hein? C'est de ça qu'on parle partout. Quand tu rouvres les journaux, c'est de ça dont on parle. C'est pas la négo. Mais une fois qu'on s'est dit ça, là, puis une fois qu'on s'est dit que le gouvernement n'a jamais bougé sur, dans le fond, son offre au début, c'est-à-dire 5 % sur 3 ans, les montants forfaitaires, c'est toujours là. Il n'a jamais augmenté ces montants-là. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Donc, c'est pour ça qu'on a appelé les conseils de négociation. Puis on leur a dit, bien, OK, maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on devient raisonnable? Je le mets vraiment entre guillemets, le mot raisonnable. Puis se dire, compte tenu de la conjoncture, ben, on dit oui à ce qu'il y a sur la table. Ou ben non, on se dit non. On comprend, il y a la COVID, mais la COVID, ça ne sera pas là pour tout le temps. Un jour, les affaires vont reprendre. Puis on est en train de faire notre négociation parce que c'est là le temps de la négo. Est-ce qu'on est patient? Puis est-ce qu'on est combatif? Donc, c'est la question qu'on a posée à nos conseils de négociation. Voilà, puis les conseils de négo ont commencé avec une analyse de la conjoncture. Je pense que tu l'as bien résumé. On est face à un gouvernement qui a, entre guillemets, d'autres chats à fouetter que les négociations du secteur public, puis une population dont l'attention est retenue par autre chose. Fait que c'est sûr que ça pose une contrainte politique sur notre négo. Puis tu l'as mentionné aussi, là, d'un point de vue économique, bien, la situation n'est plus la même que celle qu'on avait quand les négociations ont commencé. Mais dans les deux cas, on peut penser que ça va s'améliorer avec le temps. Donc, face à ces questions-là, Maryse, qu'est-ce que les membres ont décidé comme orientation? Alors, écoute, les deux conseils de négociation, tant fonctionnaires qu'ouvriers, le message qu'ils ont livré à leur comité de négo, c'est « Soyons patients, on n'est pas pressés, puis on va aller chercher ce qu'on souhaite et ce qu'on veut. » Alors, dans le fond, c'est le message. Donc, patience et combativité, je te dirais, c'est ça maintenant l'orientation pour le comité de négo, tant fonctionnaire qu'ouvrier. Donc, on pourrait penser que les négociations qui sont devant nous pourraient être relativement longues. On n'estime pas qu'il y a nécessairement une entente dans les prochains mois, à la limite. Ben, en fait, Julien, moi, je te dirais que j'ai pas de signal. J'ai pas de signal à l'effet que ça va aller vite. Là, autant du Conseil du Trésor. Regarde ce qui se passe sur les autres tables aussi. Moi, je pense que le gouvernement va vouloir régler avec le réseau de la santé en premier. Je pense que ça serait tout à fait normal compte tenu de la conjoncture actuelle, etc. Regarde ce qui se passe. Là, présentement, il y a la FIC qui a une entente, mais sur des matières sectorielles, hein, et non pas l'intersectorielle. On n'a pas encore jasé salaire. C'est le seul au moment où on se parle. CSN, ça n'a pas d'entente. FTQ, ça n'a pas d'entente. Puis on est rendu à la fin du mois de janvier. Fait que ça veut dire quoi? Je l'ai dit souvent et je me suis trompée souvent, je l'avoue. Il y a une fenêtre, là, Là, je ne dis plus que de fenêtre. Écoute, ça prendra le temps que ça prendra. Puis on ira voir nos conseils de négo puis nos membres quand on sera satisfait de l'entente qu'il y aura sur la table. Voilà. Puis c'est nos membres qui vont nous le dire quand ils considèrent que ce qui nous est proposé est satisfaisant. D'ici là, nous, on va continuer à négocier. Du côté de Revenu Québec, Maryse, est-ce qu'il y a eu du mouvement? La dernière fois, tu nous disais que c'était un peu bloqué au secrétariat du Conseil du Trésor. Est-ce que ça a débloqué depuis? Ben alors, écoute, Julien, non. Il n'y a plus d'abonnés. La dernière fois, j'avais dit qu'il n'y avait plus d'abonnés au numéro qu'on composait. Alors, c'est toujours le cas. Ceci dit, par exemple, si encore cette semaine, on n'a pas de nouvelles, alors le SFPQ envisage faire une intervention politique pour essayer de faire débloquer les choses. Parfait. Donc, interpeller les hautes instances de l'Agence ou du Conseil du Trésor là, pour tenter de bouger un peu la négo, ce que je comprends. Exactement. Parfait. Maryse, merci. Je pense que ça fait le tour, un bon résumé pour aujourd'hui.
Peut-être qu'on peut dire aux membres qui nous écoutent qu'on risque fortement de parler de plus en plus de mobilisation dans nos prochaines infos négo. Étant donné les circonstances de négociation, ça va devenir de plus en plus important. Ben, tu sais, Julien, je l'ai toujours dit, à un moment donné, la négociation, ça finit par être un rapport de force là, qui s'installe. Alors, tu sais, nous, là, comité de négociation, là, ça fait longtemps qu'on explique à l'employeur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, pourquoi on veut ça, pourquoi on demande ça, que toutes nos demandes sont justifiées. De la salive, là, on en a mis en masse sur la table de négociation. Maintenant, ça va être la mobilisation. Là, il va falloir que les membres disent à l'employeur et démontrent à l'employeur qu'ils sont écœurés, puis qui veulent régler, puis qui veulent avoir une convention collective qui est adéquate selon leurs besoins. Alors donc, à ce moment-là, oui, maintenant, ça va être la mobilisation qui va prendre tranquillement le haut du pavé. Parfait. Je rappelle aux membres qui nous écoutent que pour voir tous les outils de mobilisation qu'ils peuvent utiliser dès maintenant, ils ont juste à suivre le lien qui est au bas de l'écran présentement. Et puis, dans le fond, il y a déjà plusieurs outils qu'ils peuvent adopter. Puis, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Maryse. À bientôt. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions concernant votre négociation, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran.